2 hectares de pinèdes, ouverts à tous au Cap d'Antibes, entre hôtels de luxe et villas de milliardaires. Une ancienne batterie militaire, transformée en espace mer et littoral par la ville d'Antibes, et proposant au public, visiteurs ou scolaires pendant l'été, des randonnées en mer pour découvrir et savoir mieux protéger l'espace côtier. C'est désormais possible avec la dernière acquisition du Conservatoire du littoral dans les Alpes-Maritimes. Le Cap d'Antibes, c'est très récent. C'est par une opportunité liée à la cession et à la fin d'activité du ministère de la Défense. Et à travers une convention qui nous lie avec le ministère de la Défense, nous sommes en mesure de récupérer gratuitement, en affectation gratuite, ces biens littoraux. Et c'est vrai qu'on n'hésite pas à récupérer 2, 3 hectares, 10 hectares, avec une stratégie un peu comme des îlots dans un océan d'urbanisation. Et ces îlots ont une valeur extraordinaire. Mais ces joyaux se font à une autre échelle et effectivement les petites échelles de quelques hectares sont importantes dans les Alpes-Maritimes. Déjà en 1975, quand le Conservatoire du littoral a été fondé, on avait déjà 92% du linéaire côtier qui était anthropisé, construit, urbanisé. Et ce site-là est effectivement emblématique. D'abord, il nous a permis de doubler notre linéaire côtier dans les Alpes-Maritimes. Il faut savoir qu'au niveau national, nous protégeons aujourd'hui à peu près 15% de la côte française, et y compris l'outre-mer. Et dans les Alpes-Maritimes, nous sommes à 0,4%. Donc on voit le différentiel, bien sûr, de ce département. Juste en dessous de vous, les enfants, vous avez des herbiers de Posidonie. Donc les taches sombres qu'on voit, c'est les herbiers. Et les taches claires qu'on a en dessous, juste à côté, qu'est-ce que c'est? Du sable, exactement. Donc la Posidonie, elle va s'installer directement sur du sable. Est-ce que la Posidonie, c'est une algue? Non. Vous êtes sûr? Oui. Exactement, c'est pas une algue. Donc c'est une plante, elle a un système racinaire. Pouvoir se réattribuer un espace de 2 hectares, c'est peu par rapport au domaine habituel qu'acquiert le Conservatoire du littoral, mais c'est des espaces exceptionnels. Alors, avec les lettres qui sont là, vous me faites un mot en relation avec la mer. Un? Ouais, déjà un, et après il y en aura un deuxième. On est vraiment dans l'éducation à l'environnement et au développement durable ici. On a un beau site préservé, qui a su être préservé, qu'on doit mettre en valeur maintenant. Mais son but, c'est vraiment faire connaître ces richesses patrimoniales pour que le public qui vient visiter après notre site prenne conscience de cette richesse et donc s'engage plus dans sa protection. Là, c'était d'avoir un outil qui permette à tous de découvrir le milieu. Donc au travers d'une logique éducative presque, c'est une première exposition donc, sur les 4 habitats marins que l'on trouve ici au Cap d'Antibes, donc la réalisée avec les aquanautes. Donc à chaque fois qu'il y a une photo montrant donc, une espèce ou un habitat, on va retrouver le lieu d'origine de la prise de la photo. Et je pense qu'au niveau du message qu'on veut faire passer, à savoir ces richesses patrimoniales, elles sont ici, et maintenant vous les avez découvertes, protégez-les, je pense que c'était important. Oh, on va voir énormément ce poisson ce matin. Comment? Une sope. Exactement. On va voir beaucoup de sopes. Et après, on offre la possibilité d'aller plus loin dans la découverte de ce milieu en allant vraiment le parcourir, donc soit en randonnée aquatique, soit en randonnée kayak. Et ça, la randonnée kayak, c'est assez nouveau d'ailleurs dans la démarche. C'est-à-dire que par rapport à une démarche habituelle qui se veut une démarche de randonnée et de découverte d'une activité sportive ou découverte des paysages, là on va plus loin puisqu'on a formé, que ce soit le moniteur de plongée ou le moniteur de kayak, on les a formés à la partie environnementale. Là, ce que vous voyez à côté de moi, ce gros matelas là, et là aussi, tout ça c'est une algue. Et cette algue, elle a un nom particulier, ça s'appelle la cystosère. Quand on voit la cystosère, on est vraiment très content en Méditerranée parce que cette algue, c'est un bio-indicateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, qu'il y a beaucoup d'oxygène, que l'eau est bien brassée. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.